Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, je viens aujourd'hui vous parler de la femme adultère. Je viens vous parler aussi du lit, vous savez, le lit où on couche. Alléluia. Et je viens vous parler aussi de la lettre de divorce. Alléluia. Donc là, nous voyons qu'il y a le lit où on couche, il y a la femme adultère, et je vous parle de la lettre de divorce. Ceci va bien ensemble. Alléluia. Si vous faites de l'adultère, c'est sûr que vous allez recevoir une lettre de divorce. Parce que le lit sur lequel vous avez été couché, eh bien, n'est pas votre lit conjugal, n'est pas le lit où vous devez vous tenir dans votre maison. Alléluia. Alors, on voit que le Seigneur, eh bien, nous parle de la femme adultère. Alléluia. Alors, on va prendre Apocalypse 2, versets 20 à 24. On nous parle de Jézabel. Alléluia. Apocalypse 2, 20 à 24. Alors, Apocalypse 2, 20 à 24. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Et vous, cette femme-là, c'est une débauchée, c'est une prostituée. Quelqu'un qui est débauché, ça veut dire qu'elle n'est pas dans sa maison, elle est partie dans sa débauche. Alors le Seigneur, il nous dit dans Apocalypse 2, verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit. » Le Seigneur, il la jette sur un lit. Ben oui. « Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. » Ceux qui commettent adultère avec cette femme dans la débauche auront des tribulations, dit le Seigneur. Alléluia. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repentent, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Alors, bien sûr, que quand tu vas dans un lit, bien, c'est automatique, quand tu couches avec une femme, ben, qu'il y ait des enfants. Là, ce n'est pas des enfants légitimes, c'est des enfants illégitimes, c'est des enfants de la débauche. Là, je parle à la manière du Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur, il dit, voici, je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, c'est-à-dire de cette débauchée, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, alléluia, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, alléluia. Donc, Jézabel, eh bien, c'était une personne qui adorer les Baals, en fait. Alléluia. On peut voir ceci dans 1 Roi 16, versets 31, 32, 33. Alléluia. Elle adorait les Baals. 1 Roi 16. Un roi 16, 31, 32, 33. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Eshbal. Et où
fille d'Eshbal, hein, roi des Sidoniens, et il alla servir les Baals, se prosterner devant lui. Alors, on voit que c'est Achad, le roi d'Israël. Il épouse Jézabel. Alléluia. Alors, comme il a épousé Jézabel, bien sûr, sa femme, elle l'a fait qu'il se prostitue aussi pour Baal. C'est pour ça que le Seigneur n'évoque pas que nous prenions des femmes étrangères, comme Salomon, et bien qui a pris des femmes étrangères, et que les femmes étrangères ont détourné son cœur, et ces femmes ont fait que Salomon puisse adorer les dieux païens de ces femmes. Alléluia. Alors, un roi 16, 32, le roi éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astaré. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël, qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. On peut voir aussi 1 roi 18, verset 4. Alléluia. Alors, quand on parle du lit conjugal, mes frères et sœurs, conjuguer veut dire unir, veut dire marier, voyez-vous. Donc le lit conjugal, quand tu es dans le lit conjugal, ça veut dire c'est comme si tu avais abandonné ton époux et que tu t'avais remarié avec quelqu'un d'autre. Conjuguer, ça veut dire joindre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes, eh bien, mariés à un seul époux. C'est le Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache à la prostituée, alors ici, la prostituée ici, c'est Jézabel, et qui enseigne. Voyez-vous, c'est la femme. Mais la prostituée, il faut aussi considérer que quand Adam, le Seigneur l'a endormi, et quand il a endormi Adam, la parole de Dieu, elle dit, de son côté, il prit une côte et créa une femme qu'il présenta à Adam. Et Adam, il dit, voici la chair de ma chair et les os de mes os. La chair de ma chair et les os de mes os. Donc, là, on voit que la femme, spirituellement parlant, c'est la chair de la chair et les os d'Adam. Et qui c'est qui a fait que Adam soit séduit? Eh bien, c'est Ève. Elle pêche la première, la parole de Dieu nous dit. Et la chair, ça représente aussi notre corps. Alléluia. La chair représente aussi nos parents charnels. Alléluia. Qui ne sont pas nés de l'esprit. Alléluia. Alors, c'est vrai que dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, le Seigneur il dit que, eh bien, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Donc, on peut dire que cette chair que nous avons, mes frères et sœurs, que nous avons là, hein, l'homme et la femme, nous avons une chair, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est l'homme extérieur, c'est la chair. La chair est contraire à l'esprit, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. L'homme extérieur, la chair, est contraire à l'homme intérieur, au spirituel. C'est pour ça que Paul disait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui me délivrera de ce corps? Parce que je suis marié avec. Voyez-vous, je suis marié, alléluia, avec cette chair. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit dominer sur la femme, sur la chair. Alléluia. Parce que la chair est considérée dans la parole de Dieu comme une femme. Alléluia. Alors celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous en moi et moi en vous, disait le Seigneur.
Jean 17, versets 21-23. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes plusieurs, il y a plusieurs membres, hommes et femmes, qui forment une église, qui forment un troupeau, mais nous sommes un seul corps, dirigé par la tête qui est Christ, Colossiens 1, 18, 1 Corinthiens 12, verset 13. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 13. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 2, 16, parce que le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alors, quand on ne fait plus qu'un avec le Seigneur, ça veut dire qu'on est marié avec lui. Ésaïe 54, verset 5, on est marié avec l'époux. 2 Corinthiens 11, verset 2. Marié avec l'époux, c'est ça le mariage spirituel. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Hébreux 13, verset 4. Le lit conjugal, la chambre nuptiale, la chambre de l'époux du Christ, on peut dire même la chambre haute, alléluia. C'est là qu'il y a eu des serviteurs et des servantes, c'est là qu'il y a eu beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute, alléluia. Et bien comme le Seigneur il nous dit dans la parole, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Alléluia. Le lit conjugal doit être honoré de tous. On ne doit pas aller ailleurs que vers notre époux. Alléluia. Deutéronome 22, verset 22. Lévitique 20, verset 10. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 4, 5. Alléluia. On doit tenir son corps loin de la débauche. Pourquoi, mes frères et sœurs, on doit tenir son corps, c'est-à-dire sa chair, loin de la débauche? Parce que la chair est faible. S'il y a de la débauche, la chair peut nous tenter. Alléluia. Donc, on doit tenir son corps en bride. Je crois que c'est dans Jacques qu'il est dit, celui qui ne sait pas tenir son corps en bride, eh bien, ça veut dire qu'il est redevable de la chair et doit assouvir, c'est-à-dire les désirs de la chair. Alléluia. Alors on doit tenir notre corps loin de la débauche, loin de la femme étrangère, symbolisée par Ève qui a incité Adam à manger de l'arbre du jardin et qui a été séduite, la première. La chair de ma chair, les os de mes os. Proverbe 5, versets 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20. Alléluia. Et les maladies peuvent se transmettre sur le lit de quelqu'un qui vit la débauche. Si quelqu'un vit dans la débauche, une prostituée vit dans la débauche, et qu'elle vous invite chez elle, vous pouvez attraper des maladies vénériennes que vous pouvez transmettre à votre femme, à vos enfants. Vous pouvez mourir de ces maladies. Alléluia. Donc, sur le lit de la débauchée, on peut avoir, des infections. Et le Seigneur nous prévient. Alléluia. Là, je vous parle spirituellement, mes frères et sœurs. Alléluia. Le lit représente l'endroit où on fait des enfants. Alléluia. D'ailleurs, en parlant comme le monde, pour une femme qui a eu plusieurs enfants, avec divers maris, on dit des enfants, qu'ils sont d'un premier lit. Parce qu'il y a eu un premier mari. Ensuite, le mari est mort, ou la femme a repris un autre homme, elle a quitté son premier mari. Alors on dit c'est les enfants du deuxième lit, ou du troisième lit. Voyez-vous, ça se dit encore aujourd'hui de nos jours. Les enfants du premier et du deuxième lit. Voyez-vous, donc les enfants se font sur le lit. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit des enfants de la débauche. Il ne faut pas que ce soit des enfants de la prostitution, spirituellement parlant.
Parce que les enfants de la prostituée, la parole de Dieu nous dit, sont une race d'adultères. Isaïe 57, versets 3, 4, 5, 7, 8, 13. Ézéchiel 16, versets 3, 4. Ézéchiel, verset 3. Alors, comme j'ai mis Ézéchiel 3, 46, je crois, j'ai mis les chiffres un peu trop près. Ézéchiel 3, 46. Ah non, c'est pas Ézéchiel 3, 46. C'est Ézéchiel 16, pardon. Ah oui, sinon je n'aurais jamais à trouver. Ézéchiel 16. Alléluia. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis de même les mêmes abominations, c'était trop peu, tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Alléluia. Alors, Ézéchiel 4, 5, 6. Voilà ce qui est dit. Ézéchiel 16, 3. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu étais du pays des Cananéens. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi de regard, de pitié, pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur a dit, j'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Alléluia. Et là, nous voyons que cette femme, eh bien, s'est prostituée. Alléluia. Ézéchiel 16, 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux. Voyez-vous, c'est ça les hauts lieux. Hein. C'est on se prostitue aux dieux de ce monde. Que tu garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Alléluia. Donc on voit que elle s'est prostituée aux Égyptiens. Ézéchiel 16, verset 26. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et on voit que cette femme, eh bien, cette femme-là, alléluia, eh bien, s'est jetée dans le lit de la prostitution. Alléluia. Ézéchiel 16, versets 3 à 45. Alors, le Seigneur nous met en garde de ne pas s'approcher du lit d'une femme adultère. Ça représente aussi les religions du monde, voyez-vous, alléluia. De peur que vous soyez atteints des mêmes maladies que la personne à qui appartient le lit. Ces maladies vénériennes peuvent vous atteindre,
vous atteindre sur tout lit que vous couchez. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu touches le lit de quelqu'un qui a des maladies, qui est aveugle, qui est lépreux, qui a des flux de sang, le Seigneur dit, si tu t'assois sur son lit, simplement même, eh bien, ces maladies-là peuvent t'atteindre et tu deviens impur. Tu n'as pas le droit, le Seigneur nous dit, de te mettre sur le lit de la couche de quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que tu pourrais être infecté. Alléluia. L'infection pourrait te poursuivre. Lévitique, alors ceci est écrit dans le Lévitique 15, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 33. Lévitique 15, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 33. Alléluia. Donc, ceci nous fait comprendre qu'on ne doit pas s'approcher d'un arbre qui porte de mauvais fruits, qui porte des épines, on risquerait de se faire piquer. Alléluia. Donc, si tu t'approches d'un lit, tu peux mourir. Alléluia. Parce que c'est le lit de la prostitution. Genèse 3, verset 3, Matthieu 7, verset 15 à 20. Genèse 3, 1, 4, 8. Alléluia. Ne pas écouter le serpent qui est le père du mensonge. Jean 8, verset 43, 44. Alléluia. Car ceci mène à la mort. Alléluia. Si vous écoutez le serpent comme Ève, la chair, la femme d'Adam, a écouté, eh bien, ça mène à la mort. Alléluia. C'est un péché qui mène à la mort. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5, 12, 14. Ne pas toucher ce qui est impur, nous dit le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 14 à 18. 1 Corinthiens 6, 14 à 18. 1 Corinthiens 6, 17. Ésaïe 52, verset 11, 12. Apocalypse 18, verset 4. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à sortir de Babylone, à sortir des religions, ne pas se vautrer dans le lit de la prostituée. Alors la parole de Dieu nous dit que la prostituée élargit son lit, elle élargit sa couche pour ses amants, parce qu'elle aime avoir beaucoup d'amants. Vous savez, elle couche à plusieurs dans son lit. Voyez-vous, comme un peu l'œcuménisme, on va dire, hein, voyez-vous. Quoique ces gens-là n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, hein, catholiques, protestants, tout ça, adventistes, tout ça n'existait pas au temps du Seigneur, et tout ça c'est de l'œcuménisme. Et ils couchent tous dans le même lit en fait, alléluia, de leur prostitution. Mais le Seigneur ne les a jamais connus, alléluia. Alors elle écarte son lit, elle élargit sa couche, alléluia, pour recevoir ses amants. Ésaïe 57, verset 3. Ésaïe 57, verset 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Alors, le Seigneur, il dit que sa couche se retrouve dans les lieux élevés, où se trouvent les idoles. 2 Rois 17, verset 10, 11, 12. C'est là qu'ils adorent les Baals, tout ça, dans les lieux élevés. Et vous avez beau regarder, des fois, vous retrouvez des monastères, des trucs comme ça. Monastère, ça vient du bouddhiste, hein. C'est pas chrétien. Monastères, couvents, tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous voyez que souvent sur les montagnes, tout ça, sur les lieux élevés, vous voyez des statues qu'ils appellent la reine du ciel, Marie, la reine du ciel, on va dire l'Immaculée Conception. Vous la voyez sur une montagne en hauteur allumée, vous voyez des croix en hauteur, voyez-vous. Tout ça, ce sont des hauts lieux pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit, tout ce qui est dressé comme ça en hauteur, eh bien, je le jette à terre. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est là où se retrouvent les idoles dans les hauts lieux. 2 Rois 17, verset 10, 11, 12. 1 Roi 14, verset 23, 24. Ésaïe 57, verset 7.
Ézéchiel 23, versets 1, 2, 9, 13 à 41. Ézéchiel 23, versets 1, 2, 8, 9, 13 à 41. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'au contact des lits de prostitution, on peut être souillé, on est impur, on ne doit pas s'asseoir même sur le lit qui nous dit le Seigneur. Lévitique 15, versets 1 à 33. Nombre 5, versets 1, 2, 3, 4. Alléluia. Alléluia. Et quand on est impur, eh bien, on ne peut pas, si on touche à ces lits, à ces hauts lieux, à cette prostitution, on ne peut pas, étant impur, Lévitique 15, verset 1 à 33, on ne peut pas entrer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nombre 5, verset 1, 2, 3, 4. Alléluia. On ne peut pas rentrer dans son assemblée sainte. Hébreux 10, 25. Hébreux 12, 18 à 24, c'est-à-dire dans la sainte montagne des premiers-nés. Alléluia. Là où se trouve l'épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27. Apocalypse 21, verset 27. Aucun impur ne peut rentrer dans la maison de l'Éternel. Il faut premièrement que, s'il puisse rentrer, qu'il soit purifié par l'agneau, par le Christ. Alléluia. Alors, pour rentrer, bien sûr, dans la maison du Seigneur, quelqu'un qui est impur et qui le Seigneur rend pur, alléluia, eh bien, il y a un remède spirituel. Alléluia. Il y a une antidote contre quelqu'un qui est impur. Il faut toucher le pur, il faut toucher le Christ, alléluia. Il faut le toucher spirituellement pour être guéri de notre impureté. Matthieu 8, verset 2, 3. Matthieu 8, verset 2, 3. Marc 7, verset 33 à 37. Luc 22, 51. Marc 5, verset 28. Et Luc 8, verset 46. Alléluia. Alors, on ne doit pas s'allier avec des femmes étrangères. Vous savez, quand on parle de femmes, dans la parole de Dieu, nous voyons dans Galates 4, 21, quand le Seigneur parle de femmes, de Agar et de Sarah, il dit, ces femmes, ce sont deux nations. Donc, on ne doit pas s'allier avec des femmes étrangères, on ne doit pas s'allier avec des nations. Alléluia. C'est-à-dire avec les peuples, pour véhiculer des maladies spirituelles. Alléluia. Il faut se marier dans la maison de Dieu, comme le Seigneur nous dit, alléluia. Exode 34, versets 11, 16. Deutéronome 7, versets 2, 3, 4 à 6. 1 Roi 11, verset 1. Ne pas faire comme Salomon, qui s'est allié avec des femmes étrangères et qui a été rejeté par l'Éternel. Alléluia. Quand le Seigneur, eh bien, vous purifie, alléluia, eh bien, il vous ajoute à son Église. Acte 2, versets 41 à 47. Et c'est pour ça que le Seigneur sépare l'ivraie du blé. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'à la moisson, à la fin du monde, le Seigneur sépare l'ivraie du blé. Parce que le fils de la prostituée, le fils de la chair, n'hérite pas avec le fils de la femme libre. Alléluia. Galates 4, 21 à 31. Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, versets 24 à 30, 36 à 43.
Matthieu 13, versets 24 à 30. De 30, on prend 36 à 43. Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors, c'est là que le Seigneur est bien à la fin du monde, comme la parole de Dieu nous dit, temps de la moisson. Il sépare les boucs d'avec les brebis. Alléluia. Matthieu 25, versets 31 à 46. Ézéchiel 34, versets 16 à 17. Alors, les boucs dans la parole de Dieu, les boucs dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ça symbolise ceux qui dirigent le troupeau, c'est-à-dire c'est les dirigeants. Alléluia. Voyez-vous ? C'est comme le roi de Javon, c'était un bouc, bien il dirigeait la Grèce. Voyez-vous ? Il dirigeait le monde, il dirigeait la Grèce. Je crois que c'est dans Daniel, voyez-vous, le roi de Javon. C'était un bouc. Il dirigeait la Grèce, c'était le roi de la Grèce. Et les boucs, eh bien, c'est ce qui dirige le troupeau, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie 50, verset 8. Ce sont les chefs. Ce sont les boucs, les chefs, que la parole de Dieu nous dit. Ces boucs-là, les chefs, eh bien, le Seigneur dit, c'est ce que le monde adore. Ils adorent la bête, voyez-vous, ils adorent les boucs. Lévitique 17, verset 7. Lévitique 17, verset 7. Ils adorent la bête, ils adorent le bouc. Apocalypse 17, verset 9 à 11. La bête, ce sont des rois. Ils adorent la bête et son image. Alléluia. Et ils donnèrent gloire à la bête, c'est-à-dire au bouc. Lévitique 17, verset 7. 2 Chroniques 11, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit que, à la fin du monde, alléluia, quand le Seigneur il sépare, le Seigneur il dit, on sait le jour-là, de deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Luc 17, verset 34, 35, 36. Alléluia. Alors on peut dire que le lit aussi est un endroit où le feignant aime à se reposer de sa non-activité, parce qu'il n'a pas d'activité, il est toujours au lit en fait. On peut dire que c'est un feignant de naissance. La parole de Dieu, elle dit que le feignant tourne sur son lit comme la porte sur ses gonds. Et le feignant trouve toujours un prétexte pour ne pas sortir du lit. Il dit, si je vais dehors, il y aura un lion et je serai dévoré. Donc je reste au lit. Voyez-vous ? Proverbe 26, verset 13, 14, 15, 16. Alléluia. On peut dire que celui-ci ne veut pas travailler pour le Seigneur. Il trouve un prétexte. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, Achazia, roi d'Israël, tombe malade. Alléluia. Et pourquoi il tombe malade ? Parce qu'il est tombé à travers du treillis de sa chambre. Vous savez, les treillis, ça représente, il y avait aussi des treillis aux fenêtres, ça représente un peu comme des barreaux, voyez-vous. Et là, le roi, il est tombé par le treillis de sa chambre, à Samarie. Et il en fut malade. Alors, il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron. 1 Samuel 5, verset 10. Pour savoir si je guérirais de cette maladie. Donc ce roi, au lieu de demander la guérison à l'Éternel, il envoie ses serviteurs aller voir le dieu d'Écron pour savoir s'il va guérir de sa maladie. Alléluia. Alors le Seigneur dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre du messager du roi de Samarie. Montre à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas de ton lit. Ben oui. Tu ne descendras pas de ton lit. Pourquoi qu'il ne doit pas descendre de son lit? Parce qu'il s'est vautré aussi. Le lit, là, représente où il y a ses amours, où il a laissé rentrer
les Baals, tout ça, qu'ils ont forniqué spirituellement avec lui, voyez-vous, c'était ses amants. Alléluia. 2 Rois 1, verset 1 à 4. Alors, tu ne descendras pas de ton lit, tu mourras. Alléluia. Est-ce que le Seigneur fait dire par Élie le Tishbite aux envoyés, tu mourras. Alléluia. 2 Rois 1, versets 6, 7, 15, 16, 17. Alléluia. Voici le lit de celui qui consulte les faux dieux, en fait. Alléluia. On peut dire que les faux dieux, ça représente aussi les idoles, les statues qui n'ont pas de souffle en elles-mêmes. Elles ont des yeux, elles ont une bouche, elles ont des jambes, mais elles ne marchent pas. Ils n'ont pas l'esprit, en fait. Elles n'ont pas le souffle. Psaume 115, verset 4, Ésaïe 44, verset 9 à 20, Jérémie 51, verset 17, 18. Alléluia. La parole de Dieu nous dit de ne pas coucher avec l'autre femme, l'inconnue. Alléluia. Alléluia. La sagesse est considérée comme une femme dans la parole de Dieu. Et, on va dire, l'insensé, la prostituée, est considérée aussi comme une autre femme. Alléluia. Donc, Seigneur, il l'appelle l'inconnu. Alléluia. Proverbe 7, versets 1 à 5. Alléluia. Alors, la prostituée, alléluia, nous allons voir que son mari était parti. Alléluia. Dans Proverbe 7, verset 10. Il y avait une prostituée, alléluia, et son mari, la parole de Dieu nous dit, elle était partie pour un long voyage. Donc, elle profitait à faire de la débauche, cette femme, puisque le mari était parti pour un long voyage. Alléluia. Mais le mari qui était parti pour un long voyage, en fait, c'était le Christ. Il était parti pour un long voyage pour se faire instituer de l'autorité royale et revenir. Et il disait à ses disciples, voici, je vous donne des talents, je vous donne des mines. Et faites valoir pendant mon absence. Faites-les valoir. Et là, on voit que quand le Seigneur est revenu, eh bien, il y avait là des personnes qu'on appelle les vierges folles, n'avaient pas fait valoir la parole du Seigneur. Alléluia. Ils étaient restés à attendre et à se prostituer, et il n'y avait pas, la parole de Dieu nous dit, d'huile dans leur lampe. L'huile, c'est l'Esprit Saint. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Alléluia. Romains 8, verset 9. Alors, une prostituée, là nous voyons, alléluia, elle était tantôt dans la rue, tantôt dans sa chambre, alléluia, alléluia. Elle accoste un jeune homme, elle lui dit, mon mari est parti pour un long voyage, alléluia. Proverbe 7, verset 10, Proverbe 7, 19, 20, alléluia. On voit que cette prostituée, pendant le voyage du mari, eh bien, elle le trompe. Alléluia. Elle aborde un jeune homme qui passait près de la rue, près de l'angle où elle se tenait. Alléluia. C'est-à-dire, elle n'était pas seule, hein, il y avait aussi des prostituées étrangères à côté d'elle. Alléluia. Proverbe 7, verset 6, 7, 8. Alors, ce jeune homme, eh bien, il se dirige vers sa demeure, c'est-à-dire la demeure, eh bien, de la prostituée. La demeure, ça peut être aussi une assemblée catholique, protestante, adventiste, baptiste, tout ce que vous voulez, hein, voyez-vous. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, elle dit, c'était au crépuscule, au milieu de la nuit. Alors là, il faut faire attention. Au milieu de la nuit, retenez bien, mes frères et sœurs.
au milieu de la nuit et de l'obscurité. Quand tu es dans la nuit, ça veut dire que tu n'es pas au Seigneur. Alléluia. On appelle même une prostituée une belle de nuit. Alléluia. Une péripapéticienne. Alors, là, elle était au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Le Seigneur a dit, nous sommes du jour et eux sont des ténèbres. Nous sommes des enfants du jour, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Et là, cette prostituée se tenait au milieu de la nuit, au crépuscule et de l'obscurité. Alléluia. Et voici, elle aborda le jeune homme. Elle était bruyante, sans retenue. Et l'ayant trouvé, elle dit, j'ai orné mon lit. Alors là, elle dit, j'ai orné mon lit de couverture de tapis. Ah oui. De tapis de quoi? D'Égypte. J'ai parfumé ma couche. Ah oui. Elle avait parfumé sa couche. Elle n'avait tellement pas d'amont sur mon que son lit ne devait pas sentir la rose. Hein. Elle n'avait pas sentir le muguet. Donc elle a parfumé sa couche pour masquer toutes ces odeurs de ses amants, voyez-vous. Elle veut attirer par l'odeur, par la vue, par le luxe, voyez-vous. Elle a mis des beaux tapis, tout. Elle a même mis des fards à ses yeux, les prostituées qui mettent du fard à leurs yeux. Alléluia. Un peu comme les femmes d'Égypte avec les fards, on voit qu'ils ont les yeux fardés, en fait. Alléluia. J'ai parfumé ma couche. Alléluia. Alors on peut voir dans Proverbes 7, versets 15, 16, 17. Alors elle lui dit à ce jeune homme, viens, enivrons-nous jusqu'au matin, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il est parti pour un voyage lointain. Proverbe 7, versets 1 à 27. Alors, nous voyons que l'homme qui est parti pour un voyage lointain n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 13, versets 34, 35, 36, 37. L'époux, alléluia, de Christ qui est l'époux. Ésaïe 54, verset 5. Jean 3, verset 9. C'est pour ça que le Seigneur, avant de partir, avait remis des talents, des mines à ses serviteurs. Matthieu 25, verset 14, 15 à 30. Luc 19, verset 11 à 27. Le Seigneur avait prévenu ses disciples de veiller. Veiller, de peur de ne vous endormir, de peur de ne pas travailler quand je vais arriver. Veillez, travaillez, dit le Seigneur. Ne vous laissez pas séduire par les faux prophètes. Le Seigneur nous disait ça, alléluia. Matthieu 24, versets 3, 4 à 23. Matthieu 24, versets 3, 4, 23, 24, 25, 27, 34. Matthieu 24, versets 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 34. Voilà, 27, 34. Le Seigneur n'a pas donné de date, ni de jour à ses disciples. Alléluia. Pour le jour de sa venue. Sa venue devait être soudaine. C'est pour ça qu'il dit « Nul ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est le Père. » Alléluia. Donc, quand le Seigneur dit ça, il ne veut pas donner de date à ses disciples pour ne pas qu'ils s'attendent à son retour. Il fallait qu'il les surprenne à l'improviste. C'est pour ça qu'il dit quand le voleur il vient à l'improviste, ainsi sera le Fils de l'homme. Je viendrai à l'improviste au milieu de la nuit. Voyez-vous, au milieu de la nuit, elle l'accosta, jour de ténèbres que nous avons lu. Il y eut un cri. Ah oui, il y eut un cri au milieu de la nuit. Ah oui, là, les vierges folles, là, elles se demandaient qu'est-ce qu'il y avait. Ah oui, ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ils ne pouvaient pas éclairer la nuit. Ça se voyait qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Alléluia. Alors, il fallait qu'il vienne le Seigneur, eh bien, soudainement surprendre ses serviteurs. Alléluia. Matthieu 24, versets 36, 39, 40, 42. Et le Seigneur disait, dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où votre Seigneur viendra. » Matthieu 24, versets 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51. Alléluia. Alors on peut voir la Vierge folle, Matthieu 25, 1 à 13. Alléluia. Matthieu 25, verset 13. Veillez, alléluia, nous dit le Seigneur. Parce que c'est là que, dans le milieu de la nuit, que vient l'époux. Matthieu 25, verset 5. Alléluia. Matthieu 25, verset 5. Là où les folles s'amusent, où les folles font de la prostitution, croyant que l'époux, eh bien, n'est pas à la porte. Matthieu 25, verset 1, 5. Proverbe 7, verset 9, 10, 19, 20, 21, 22. Proverbe 7, verset 9, 10, 19, 20, 21, 22. Alors, il est vrai que les vierges folles étaient endormies sur leur lit de débauche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la chambre nuptiale doit être purifiée, séparée des étrangers qui pourraient la souiller. Alléluia. Il ne doit pas y avoir d'étrangers qui rentrent dans la chambre nuptiale, sur le lit du Seigneur, sur la couche du Seigneur. Néhémie 13, verset 1 à 3. Néhémie 13, verset 1 à 9. Néhémie 2, verset 10 à 19. Alléluia. Alors, il y a aussi des grenouilles qui peuvent monter sur ton lit. Mais si les grenouilles montent sur ton lit, c'est que tu déplais au Seigneur. Alléluia. C'est que tu déplais au Seigneur. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas dans les plans du Seigneur, si tu es rebelle à sa parole, que tu retiens esclave ses enfants, alléluia, comme en Égypte, eh bien le Seigneur peut te faire monter des grenouilles sur ton lit. Et les grenouilles, la parole de Dieu nous dit, ce sont des faux prophètes. Alléluia. Ils peuvent monter sur ton lit. Alléluia.